ensuite, c'est l'info du jour. Des policiers de la brigade anticriminalité de Marseille sont accusés d'avoir extorqué de l'argent et de la drogue à des trafiquants. Ce scandale éclabousse toute l'institution policière. Alors, est-ce que la BAC de Marseille est un cas isolé ou y a-t-il plein de ripoux dans la police française? Bonsoir, messieurs, dames. En face de vous, Patrick Cohen. Oui, avec nous, un syndicaliste policier, Annick Dagneau, unité SGP Police, et puis Dominique Manotti. Vous avez longtemps été enseignante et militante syndicale. Vous écrivez des polars aujourd'hui. Il y a 3 ans, vous avez publié Bien connu des services de police, où vous racontiez les petits et les grands arrangements avec la loi de policiers de la BAC en région parisienne. Et c'est le sens de la tribune que vous avez publiée hier dans Libération. Vous trouvez que votre fiction a été rattrapée et même dépassée par la réalité, celle de Marseille? Je trouve très exactement que, à force de publications régulières sur ces affaires, il faut sortir du cas par cas. Il faut sortir du cas par cas. Il y a un problème qui n'est pas un problème isolé, qui n'est pas un problème d'individus qui sont des moutons noirs. Il y a un problème de fonctionnement, d'institutions, et c'est là-dessus qu'il faut réfléchir et qu'il faut agir. C'est un défaut de surveillance, c'est un défaut d'encadrement, c'est une culture qui se développe. Comment vous le qualifieriez? Écoutez, moi je suis romancière. Hein. Oui. Je dénonce rien, entre autres. Je raconte. Je raconte. Parce que ce qui est arrivé aujourd'hui à la BAC de Marseille est arrivé en 2005 au commissariat de Saint-Denis. Mon roman est inspiré de ce qui s'est passé au commissariat de Saint-Denis en 2005. On a muté la moitié du commissariat, on a rayé des cadres provisoirement le commissaire de police. Quand l'enquête s'est développée, il y avait 2 réseaux de proxénétisme dans la police. Le commissaire était parfaitement au courant. Le premier réseau, quand il l'a su, c'était la BAC de nuit, il l'a passé au jour, en se disant peut-être que ce sera plus difficile pour eux. Donc en fait, si vous voulez, voilà, moi ce que j'ai à dire, c'est simplement ce que je raconte, ce sont des faits. Bien sûr que je romance, mes personnages sont complètement romancés, mais je m'appuie sur des faits que j'ai connus parce que j'ai enseigné pendant 27 ans là. Et ce que je dis, c'est que tout le monde le sait. Tous les gens qui sont au contact le savent. Alors arrêtons, essayons de réfléchir un peu. Prenons les choses comme elles se posent et pas au cas par cas. À chaque fois, on fait les effarouchés. Yannick Dagneau, comment avez-vous lu la tribune de Dominique Manotti, BAC de Marseille, l'Omerta? Écoutez, quand j'ai lu cet après-midi, je me suis dit, mais c'est en France? Ou est-ce que cette dame a divagué un petit peu, ou elle s'est rapprochée d'un pays totalitaire? Je pense, madame, écoutez, j'ai presque 30 ans de police, je pense être encore un policier républicain, comme certainement 99% de mes collègues, et je suis choqué par ce que vous avez écrit, parce qu'en étant passé dans des services de sécurité publique, des services comme la Brigade fluviale de Paris, en ayant fini ma carrière de policier il y a 4 ans dans un service antiterroriste, de lutte antiterroriste, et étant depuis 4 ans effectivement le porte-parole que vous décriez d'une organisation syndicale, de l'organisation syndicale majoritaire, je me suis dit mais il y a quelque chose qui cloche. Parce que ce que vous écrivez, madame, ne correspond pas du tout à la réalité. Effectivement, on peut dire que Marseille est un cas. C'est pas parce que 18 ou une vingtaine de policiers ont franchi la ligne blanche que toute la police est pourrie. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que parce qu'un enseignant est pédophile, tous les enseignants sont des pédophiles? Alors par exemple, ça veut dire que et dans l'enseignement et dans l'Église, on couvre souvent les pédophiles, bien sûr. Bien sûr. Un peu plus. Mais oui, vous allez nous mettre dans la charrette. Non, mais ça veut dire que là, effectivement, il y a des tas de problèmes qui se posent. Et quand ils se posent, on n'a jamais intérêt à réduire ça à des histoires personnelles, individuelles. Et on n'a jamais intérêt à couvrir. Il faut en discuter. Une police citoyenne, c'est une police dont on peut discuter avec les citoyens, avec les policiers. Moi, je suis tout à fait d'accord sur la nécessité de l'existence d'une police. C'est pas ça le problème. 10 ans de politique qui a coupé la police des citoyens, c'est une réalité. Mais à qui la faute? Qui était aux commandes de ce pays? Pas aux citoyens. Ce sont quand même le gouvernement qui a rendu certains flics ripoux. Non, mais c'est l'organisation des BAC. Certains disent que la politique du chiffre encourage la création des BAC.
la création des bacs. La politique du chiffre ou la politique des quotas, c'est quand même pas nous. Nous, effectivement, nous sommes des citoyens policiers et donc des électeurs, mais c'est pas nous qui avons instauré 26 000 reconduites frontières annuellement. Ce ne sont pas les policiers qui l'ont demandé. C'est absolument évident. C'est pour ça que nous aurions intérêt à nous entendre, parce que ce que je dis, moi, c'est que justement, ce ne sont pas les policiers individuels qui sont en cause et qui sont responsables. C'est l'organisation de l'institution. Et c'est de ça qu'il faut qu'on discute. Dominique Manotti, avant de poursuivre, vous mettez le doigt sur des choses qui sont importantes, sur le fonctionnement de l'institution policière, mais en même temps, c'est vrai qu'à vous lire, on a l'impression que la gangrène, pour reprendre le mot du procureur de Marseille à propos de l'affaire de la BAC, la gangrène, elle est un peu partout dans le corps policier, c'est ce qu'on lit dans votre tribune. Et c'est ce qui a choqué un autre auteur de polar au cinéma et à la télévision, c'est Olivier Marchal. Lui est ancien flic. Il n'a pas aimé votre texte. On l'écoute. C'est un édito qui paraît dans un journal bouffeur de flics, déjà, pour commencer. Après, les individus en eux-mêmes, on n'est pas dans une police. Quand on lit cet article, on a l'impression que tout le monde couvre tout, c'est une espèce de fourmilière de crapules qui grouille dans les bas-fonds de la société et qui se sert partout où elle peut se servir. Mais c'est faux, ça c'est faux et je m'insurge contre ça. Voilà. Dans mes films, il y a des ripoux, mais parce que moi je fais du cinéma, encore une fois. On me dit, vous faites des films réalistes, mais pas du tout. Moi je fais tout sauf des films réalistes. Braco, la série Braco, dans la réalité, des flics comme ça, en 2 heures, ils sont en garde à vue, ils sont au trou en 2 jours. Voilà. D'après Marchal, les ripoux, c'est au cinéma, dans la vraie vie. Alors attendez, là je suis tout à fait d'accord avec lui sur Braco. Ouais. Braco n'est pas réaliste du tout. Ouais. Moi, quand je raconte des histoires, mes histoires de flics, j'ai jamais dit que c'était des ripoux, je l'ai jamais écrit. Mais quand il se passe un certain nombre de choses, c'est des petites choses par rapport à Braco. Braco, c'est quand même une série dans laquelle on voit des policiers attraper quelqu'un qui est un témoin, qui est sur un lit d'hôpital, le traîner dans la rue et le descendre. Bon. Yannick, comment une histoire comme celle qu'on apprend par exemple à Marseille peut rester des années comme ça sous couvert sans qu'on le sache? Et plus précisément, on sait que les faits remontent à 2003-2004, donc près de 10 ans. Comment une hiérarchie peut rester aussi longtemps sourde et aveugle? Dysfonctionnement hiérarchique, c'est clair, nous l'avons dit. Il était temps, et plus que temps, que la police des polices fasse son travail. On peut remercier pour cela le travail mené conjointement avec les services de police, de la justice marseillaise, parce que effectivement, en plus, vous taclez également la justice dans votre article. Mais bon, quoi qu'il en soit, on reste quand même une institution hyper surveillée. Et quand il y a lieu, on sait faire la lessive, la grande lessive. Mais bon, il est vrai que Marseille est une ville encore particulière et je pense qu'en dehors de la police, il y a certainement d'autres ménages à faire dans d'autres institutions et dans le milieu associatif. Mais bon, ça ne nous concerne pas, c'est pas le débat de ce soir. Pour autant, il y a des dysfonctionnements. Et donc c'est encore plus grave, c'est-à-dire qu'il y a à la fois les policiers de terrain qui sont en cause et une hiérarchie qui n'a pas su voir ou qui avait une sorte de bienveillance à l'égard de choses qui étaient contraires à la loi. Il y a 4 contrôles dans la police. Ouais. Il y a le code de déontologie, donc aujourd'hui le défenseur des droits. Rappelons que la commission de déontologie de la police nationale a été supprimée par le précédent gouvernement. Il y a la justice, bien sûr. Il y a le contrôle hiérarchique et il y a les polices des polices. Nous sommes contrôlés. Je me mets au défi de me présenter une autre administration qui est autant contrôlée que la police nationale. Oui. Je n'en connais pas. Oui, mais quand on apprend que le DDSP, le directeur de la sécurité publique de Marseille, a dit lui-même qu'il avait eu vent de rumeurs sur les agissements de la BAC des quartiers nord dès le début 2010, donc il y a 2 ans et demi, mais qu'à l'époque, il pensait qu'il fallait se méfier des rumeurs. On est quand même assez interdit. L'enquête aboutit, peut-être tardivement, et évidemment tardivement. Elle a été relancée, elle n'a pas abouti, parce que cette enquête-là, ça a été classé. Elle a abouti ces dernières semaines, puisqu'on a quand même des personnes qui sont aujourd'hui écrouées, d'autres mises en examen, d'autres suspendues, bien évidemment, et il y a une réorganisation de la BAC locale. Pour autant, ça touche un milieu particulier. On ne veut pas dire que toute la police est pourrie. J'ai jamais dit ça. Mais vous sous-entendez, madame, dans cet écrit-là. Moi, je vous dis, je croyais qu'il y a un avocat célèbre qui s'est fait tuer il y a quelques jours, qui a parlé de junte militaire dans un procès d'un au moins célèbre Corse. Pour autant, mais nous sommes en France. Non, j'ai jamais dit que alors toute la police... clairement, la police n'est pas... Mais bien sûr, et je l'ai jamais dit. Corrompue. Ce que je fais, moi, c'est que je raconte un certain nombre de choses. Par contre, ce que j'ai dit dans la
Votre tribune de la Libération. tribune de Libération, c'est différent. J'ai jamais dit que toute la police était pourrie. Et je ne le pense pas. J'ai pris comme et ça je la ne le pense pas. Oui, mais c'est une façon erronée de lire. Oui, c'est une façon partisane de lire. C'est pas ça que j'ai dit. Par contre, dans la rubrique, il y a une chose que je dis et qui me paraît quand même très importante, c'est que pratiquement tout le monde le sait quand il y a des problèmes. Et par exemple, je vais vous donner un exemple très précis. Bon, on creuse pas, on cherche pas à savoir plus avant. Et là, c'est pas une question de police. Là, c'est une question, par exemple, de journalisme. Parlons des journalistes. Bon. Ça serait drôlement intéressant de savoir qu'est-ce qui a déclenché, en fait, cette affaire. Qu'est-ce qui a déclenché cette affaire ? Vous voyez, vous-même, vous savez qu'il y a eu des bruits qui ont couru, etc., puis il n'y a pas eu de suite. Moi, j'attendais que les journalistes me le disent. Il y a eu des dénonciations d'habitants, apparemment. Hein. Des témoignages. Apparemment, quelles sont les sources? La hiérarchie policière. C'est eux qui vous disent ça. Oui. C'est souvent le cas sur les enquêtes en cours. Oui. Et ça apparaît dans la presse. Je termine là-dessus. Ça apparaît dans la presse sans que l'on cite les sources. C'est-à-dire, on vous dit... C'est des dénonciations. On ne vous dit pas, suivant les sources policières. Dominique, juste entendre Yannick sur le sujet d'un mot, parce qu'on est au bout. Pour finir, je suis également dans mon mandat syndical, donc vous savez ce que c'est le syndicalisme. Je suis également représentant du personnel et nous savons faire le ménage entre nous. Et quand il y a des brebis galeuses, elles sont révoquées. Et nous les passons au conseil de discipline. Chaque semaine à la préfecture de police. Qui est devenu le commissaire de police? Je ne suis pas commissaire de police, madame. Je suis major de la police nationale. Yannick, Dominique, je pense qu'on vous mettra de toute façon pas d'accord. Et c'est peut-être d'ailleurs normal. Mais on va continuer de suivre cette histoire. Yannick Dagnaud, donc du syndicat Unité SGP Police FO. Et puis Dominique Manotti, merci, auteur de polar et donc bien connu des services de police, qui a eu un peu de succès il y a 3 ans. Merci à vous. Merci.